Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission spéciale sur Francophone Business TV consacrée à l'accompagnement social des forces armées. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir le général Furekos. Bonjour mon général. Bonjour Alidia. Alors mon général, vous êtes un militaire opérationnel, général corps aérien, deuxième section, puisque aujourd'hui vous vous occupez de l'accompagnement social des militaires, mais vous allez nous en parler. Vous êtes de formation scientifique avec une grande expérience opérationnelle. Présentez-nous votre expérience et votre parcours. Oui, bonjour Alidia. Oui, je suis le général de corps aérien Jean-François Furekos en deuxième section. Je suis un pilote de formation scientifique avec une grande expérience opérationnelle de plus de 6400 heures de vol. Et j'ai servi pendant plus de 37 années dans les armées, alternant les affectations en unités opérationnelles, les temps de commandement et les postes de haute responsabilité en administration centrale, que ce soit des états-majors parisiens ou en cabinet ministériel, avec une appétence pour un domaine de prédilection qui était le développement des ressources humaines, c'est-à-dire la prise en compte de tous les aspects politiques du personnel, des aspects statutaires et sociaux, la condition du personnel et les relations avec les instances de concertation. Alors mon général, aujourd'hui vous accompagnez les forces militaires, donc en tant que président, vous avez été nommé par le ministre des Armées. Quel est justement votre rôle dans cet accompagnement en tant que président de Solidarme? Alors moi j'ai choisi de poursuivre mon engagement au bénéfice des autres et continuer à servir la communauté militaire en rejoignant le monde de la mutualité le 1er janvier 2015 pour occuper les fonctions de premier vice-président de la mutuelle INEO. Parce que je considérais, et je considère toujours, que protéger ceux qui nous protègent est une vraiment belle et noble mission. Donc j'ai été nommé ensuite président du NEO par le ministre des Armées le 1er janvier 2017 et j'ai occupé ce poste pendant 4 années. En 2019, j'ai accompagné la fusion de la mutuelle de l'armée de l'air, que je présidais aussi, avec la mutuelle nationale militaire, des mutuelles historiques à l'origine de la création du NEO, qui se sont rapprochés pour fusionner, devenir Solidarme, dont j'ai pris la présidence en septembre 2020. Alors ce parcours est assez atypique, je le reconnais et je l'assume, parce que la préoccupation finalement pour l'humain, pour la valeur centrale de solidarité et pour l'intérêt général, en fait, ont constitué le fil de ce double engagement militaire et mutualiste. Alors mon général, vous évoquiez en introduction votre parcours très riche et justement l'intégration de différents corps de l'armée. Aujourd'hui, quelle est selon vous la différence entre le rôle de président et celui d'une haute autorité militaire en pratique? Alors, en mutualité, le rôle du conseil d'administration il est essentiel. Il est composé d'élus et celui-ci détermine les grandes orientations de la mutuelle et en vérifie l'application par la direction générale. Le président porte, lui, ces grandes orientations stratégiques au sein du conseil d'administration. Et pour ce faire, donc, il impulse, il organise, il oriente, il dirige les travaux du conseil d'administration selon la vision qui est la sienne, mais surtout, il doit l'expliquer et il doit y faire adhérer les administrateurs puis les délégués qui sont en assemblée générale. Alors on retrouve des points communs entre le président d'un conseil d'administration et une haute autorité militaire. Tous deux doivent avoir une vision prospective, doivent savoir diriger les débats, organiser les travaux et surtout convaincre pour obtenir l'adhésion. Et bien sûr représenter l'institution comme je le fais aujourd'hui. Mais il y a une différence essentielle qui réside dans le processus décisionnel, parce que le chef militaire, après avoir consulté ses subordonnés, décide seul, alors que le président du conseil d'administration propose, et c'est le conseil d'administration qui vote. Vous essayez effectivement de trouver un consensus pour avancer sur votre Exactement. stratégie. Mon général, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus en détail, j'allais dire Solidarme, dans cet accompagnement des militaires qui est aujourd'hui un enjeu majeur? Alors, Solidarme est une mutuelle très affinitaire. C'est la première mutuelle d'accompagnement social et familial de la défense en termes de personnes accompagnées, de bénéficiaires, j'y reviendrai tout à l'heure. La solidarité et la fraternité d'armes, Solidarme, fonde son ambition, c'est d'être le pilier de la solidarité militaire. Et donc, elle se dédie à l'innovation sociale, mais Solidarme ne rembourse pas les soins, n'intervient pas dans le champ de la prévoyance. Elle a un seul mot d'ordre, c'est aider. Et elle a un credo, c'est le bon soutien au bon moment. Chaque fois que ses adhérents vivent une situation particulière de difficulté, rencontrent une contrainte, une rupture, Solidarme répond présent. Elle les écoute et elle les oriente vers des dispositifs existants qui soient du droit commun, qui soient spécifiques à l'institution militaire et si nécessaire, elle leur apporte un soutien financier
et une aide humaine par le biais de la réalisation que nous faisons. Mon général, justement, vous parlez d'aide sociale aux militaires et non pas de prestations sociales. Est-ce que c'est volontaire? Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas dans le remboursement de soins, donc nous ne délivrons pas de prestations en lien avec une cotisation. Nous attribuons une aide qui n'a pas d'automaticité, qui est attribuée par une commission qui étudie au cas par cas ce qui peut être accordé à un adhérent qui en exprime le besoin. J'ai pris quelques exemples d'aides que nous avons accordées le mois dernier, par exemple. Oui, c'était une question que j'allais vous demander sur ces aides, de nous donner des exemples concrets. Alors, au titre de l'accompagnement à distance, par exemple, eh bien, nous avons eu un adhérent âgé qui a exprimé un besoin et qui s'est rapproché de notre mutuelle, et nous avons déterminé quelles étaient ses attentes en matière de soutien financier et comment nous pouvions l'aider dans ses démarches. Et au vu de son état de santé, il lui a été indiqué qu'il pouvait bénéficier d'une aide humaine en attendant la mise en place de l'allocation personnalisée à l'autonomie à laquelle il avait droit. Et on l'a également informé de l'existence de France Parkinson. Au titre des aides financières, nous avons par exemple attribué des aides au portage de repas à une adhérente ou une aide accordée sur devis à une autre adhérente qui voulait aménager sa salle de bain. Et dans le cadre des services à la personne, ce qu'on appelle les aides humaines, eh ben, nous avons pu accompagner une adhérente âgée de 70 ans, malvoyante, qui n'a pas d'aidant à domicile, pour lui accorder 16 heures afin qu'elle puisse bénéficier d'une assistance informatique, d'une assistance administrative à domicile, et l'aider à ranger et à classer ses affaires. Une autre a bénéficié de 20 heures d'aide ménagère au sortir d'une hospitalisation et d'une aide à la mobilité. En fait, pour réaliser tout cela, l'accompagnement social déployé par Solidarm conjugue un service d'accompagnement à distance, que j'ai souvent évoqué, accessible par téléphone ou par Internet, et utilise un recours à un réseau de proximité constitué de quelques 125 correspondants bénévoles qui maillent le territoire et qui apportent un soutien physique aussi à nos adhérents lorsqu'ils en ont besoin. Alors mon général, vous parlez d'aider les militaires, bien évidemment, mais vous aidez également les familles des militaires? Oui, puisque finalement, quand je disais tout à l'heure, nous accompagnons des adhérents, eh bien, nous accompagnons 360 000 adhérents, qui sont des militaires, d'anciens militaires, mais également leurs familles. Et ceci fait ce qu'on appelle des bénéficiaires à hauteur de 660 000. Alors je sais que l'année 2022 a été justement une année très riche, avec un bilan justement qui a permis d'accompagner de nombreuses personnes. Est-ce que vous pouvez justement nous partager justement un peu un bilan de ce que vous avez réalisé cette année? Oui, eh bien en 2022 et en 2023, ce sera très semblablement la même chose. On a dédié un budget de 7,5 millions pour l'accompagnement social. On a aidé 25 000 personnes. 12 000 soutiens financiers, comme je l'indiquais tout à l'heure, ont été accordés dans 9 domaines différents. Et puis nous avons attribué 2700 services à la personne, aide humaine, pour un montant de plus de 700 000 euros. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la majorité, plus de 50% des personnes qui prennent contact avec notre mutuelle sont en situation de fragilité, qu'elles soient en situation de précarité, de pauvreté, ce à quoi on n'est pas habitué tellement dans les armées, ou rencontrent des difficultés liées à la mobilité ou l'absence du conjoint, ou parfois sont dans une situation familiale de rupture. Et ces actions, eh bien, elles nous confortent dans notre vocation, c'est aider le plus grand nombre et rester en permanence à l'écoute de nos adhérents. Alors justement, quand vous parlez d'être à l'écoute, comment cela se traduit-il en pratique? Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette grande enquête et de l'appel à projet que vous avez suivi? Effectivement, en 2022, nous avons lancé une grande enquête pour mieux connaître les attentes de nos adhérents. C'était une opération inédite, donc de grande ampleur, qui a permis de consulter nos 370 000 adhérents et de recueillir plus de 8 000 réponses. Et cette grande enquête, elle a surtout permis de mettre en avant une préoccupation majeure, commune à tous nos adhérents, quel que soit leur âge, qui est l'accompagnement de la perte d'autonomie et du handicap. Et puis, en effet, donc, la situation de dépendance est une réalité qui peut toucher en fait n'importe qui à n'importe quel moment, que ce soit par le biais d'un accident de la route, que ce soit dans le cadre de l'activité militaire qui a une potentialité dangereuse dans sa réalisation, ou lié tout simplement à l'allongement de la durée de la vie. Mon général, si ces sujets d'appel à projet est un sujet majeur, vous parliez effectivement d'autonomie. Ce sujet est devenu d'ailleurs un sujet central auprès de Solidarm. Je sais qu'une tribune dans un magazine spécialisé a été publiée récemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Oui, fort de cette attente très importante de nos adhérents, on a organisé un concours qui visait à recueillir des initiatives sur 4 thématiques. Le bien-être, le bien soigner, le bien aider et le bien vieillir, en faisant appel à un large panel d'acteurs engagés pour favoriser l'activité des personnes en perte d'autonomie, pour faciliter le quotidien des aidants, quotidien dont on sait qu'il peut être très difficile et exigeant, et combien en fait les aidants ont également besoin d'être soutenus, et pour promouvoir l'innovation. Donc face à ces différentes questions liées à la perte d'autonomie, le soutien peut être à la fois humain, médical et technologique. Et pour mieux comprendre cette thématique majeure, comme vous l'évoquez, Ali, une tribune est parue récemment pour bien souligner combien l'accompagnement de la perte d'autonomie est un enjeu de société, un enjeu majeur et un défi qui nous concerne tous. Voilà, que vous accompagnez. Mon général, cette interview touche à sa fin. À quelques jours des fêtes de fin d'année, de Noël, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion à la fois pour nos téléspectateurs et puis pour les militaires qui vont nous regarder, qui seront nombreux et que l'on salue au passage? Je les salue également. Alors, moi, je voudrais dire que dans un monde qui va de plus en plus vite, qui est de moins en moins droit et de plus en plus incertain, il faut savoir faire preuve de solidarité et d'entraide au profit des plus fragiles d'entre nous pour éviter ou anticiper toute forme d'exclusion sociale. Servir et protéger sont des valeurs qui m'ont animé toute la vie et je crois qu'il est important de s'engager pour ce en quoi nous croyons, de ne jamais abandonner ni de céder à la facilité. C'est ce moteur qui donne du sens à notre action et à ce que l'on fait. Donc ayons donc la volonté commune de bâtir un futur de plus en plus solidaire, car les défis à relever sont impérieux et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons y faire face. Et donc comme on arrive en fin d'année, Ali, j'en profite pour souhaiter à chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, d'excellentes fêtes de fin d'année, en famille ou avec vos proches, et surtout prenez bien soin de vous. Ce sera le mot de la fin. Merci mon général et puis je vous dis à très bientôt. À très pour bientôt. de nouvelles aventures. À bientôt, merci à vous.